Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le dernier onduleur de couplage AC de chez Oilmiles. C'est vraiment un onduleur dédié à l'AC coupling. Donc vous qui avez une installation photovoltaïque sur votre toit en injection et que vous souhaitez passer au stockage simplement, eh bien cette petite bébête va vous permettre de stocker l'énergie photovoltaïque en surplus sur votre installation au lieu de la renvoyer sur le réseau gratuitement. Oilmiles m'a expédié cet onduleur en AC coupling, donc couplage AC, pour pouvoir le tester pour vous. Alors je les remercie parce que je les ai tannés pour avoir cet onduleur, parce que je le trouve vraiment super pour faire une belle installation en AC coupling dans une habitation. Cet onduleur est vraiment dédié aux personnes qui ont une installation connectée au réseau, donc des kits plug and play par exemple, ou une installation par exemple de 3000 watts en toiture de l'habitation et qui injecte sur le réseau. Donc vous aurez remarqué, quand on a des micro-onduleurs, soit on a un compteur intelligent qui bride l'installation pour éviter d'envoyer le surplus sur le réseau, et sinon il existe ces grosses bébêtes qui permettent de charger un parc batterie avec le surplus photovoltaïque non consommé dans l'habitation en temps réel. Nous allons le voir tout au long de cette vidéo, mais cet onduleur est un bel onduleur puisqu'il permet de réinjecter 5000 watts quand même dans l'habitation. Donc là on n'est plus sur des petites puissances, mais quand même 5000 watts ça va suffire à la majorité des habitations aujourd'hui. Nous allons le voir tout au long de cette vidéo, mais cet onduleur donc peut fournir 5000 watts à l'habitation, jusqu'à 5000 watts, mais aussi cet onduleur peut charger des batteries jusqu'à 5000 watts. Donc ça commence à devenir très intéressant. Si on a une installation photovoltaïque de 3000 watts, 4000 watts, 5000 watts, jusqu'à 6000 watts, lui va pouvoir détecter tout le surplus non consommé en temps réel dans votre habitation pour pouvoir aller charger des batteries et pour pouvoir utiliser ce surplus la nuit, par exemple, quand on en a besoin. Alors là, on n'est plus du tout dans le plug and play. Non, donc là, il faut être soit électricien ou installateur pour pouvoir installer ce genre de machine, puisque là, il y a quand même une belle installation à faire. Cet onduleur est fourni avec un tas d'accessoires nécessaires pour pouvoir l'installer. En l'occurrence, nous avons évidemment la platine de fixation murale qui va permettre de venir fixer cet onduleur sur un mur, avec toute la visserie, même les chevilles sont fournies avec les vis. Nous avons 3 prises qui vont venir se connecter sur cet onduleur. Donc nous verrons en détail à quoi elles servent. Nous avons le câble qui va venir se connecter sur notre compteur intelligent avec un splitter, un coupleur en RJ45, les connecteurs de batterie, donc avec un format propriétaire, et puis un cache qui va nous permettre de protéger tous nos câbles. Une chose aussi intéressante, c'est que cet onduleur est fourni avec sa clé Wi-Fi, donc pour pouvoir communiquer avec une passerelle par exemple. Donc ça c'est quand même bien. Mais également, évidemment, l'indispensable compteur intelligent, puisque nous allons le voir en détail, mais grâce à lui, ce compteur intelligent va permettre de savoir s'il y a du surplus ou pas dans l'habitation et donner l'ordre à l'onduleur de charger ou de décharger la batterie en temps réel. Donc ça, c'est un élément indispensable et il est fourni avec le kit. Donc avec le compteur intelligent et sa pince ampère métrique que l'on va venir clipser sur la phase d'arrivée de notre habitation, pour pouvoir en gros détecter le sens du courant. Même si le courant n'a pas de sens, cette pince va permettre de savoir si c'est du courant entrant ou sortant de l'habitation. Je vous propose dans un premier temps de revoir ce qu'est l'AC coupling ou le couplage AC et voir comment ça fonctionne. Imaginons que vous ayez une installation photovoltaïque de 3000 watts crête en toiture, connecté au réseau, donc avec soit des micro-onduleurs ou un onduleur central. Cette installation photovoltaïque à un instant T va produire par exemple 3000 watts. Donc cette installation va injecter sa production directement dans l'habitation pour être consommée. Imaginons que votre habitation ne consomme que 1500 watts à un instant T, alors que votre système photovoltaïque produit 3000 watts. Qu'est-ce qui va se passer ? Les 1500 watts en excédent qui ne sont pas consommés dans l'habitation repartiront gratuitement sur le réseau Enedis.
Dans cet exemple bien précis, là on voit que l'on consomme en gros 50% de notre production photovoltaïque, donc au niveau rentabilité, on n'est quand même pas top. Donc il est très compliqué de consommer la totalité de sa production et de suivre cette production en temps réel. Et c'est là que notre onduleur en AC coupling va intervenir, puisque lui va détecter ce surplus photovoltaïque non consommé qui retourne vers le réseau grâce à son compteur intelligent et sa pince ampère-métrique connectée sur la phase d'arrivée électrique. Et bien lui va essayer de maintenir en permanence les 0 watts en entrée et sortie de votre habitation. Donc ça veut dire que dans notre exemple bien précis où notre installation photovoltaïque produit 3000 watts et que notre habitation consomme 1500 watts, eh bien notre onduleur en AC coupling, lui, va détecter qu'il y a 1500 watts qui ne sont pas consommés, et au lieu de les renvoyer sur le réseau, eh bien il va charger nos batteries avec ces 1500 watts. Donc là, ça devient intéressant puisqu'on ne renvoie plus rien du tout sur le réseau et on va pouvoir commencer à stocker dans des batteries pour pouvoir utiliser cette énergie plus tard à un moment où on va en avoir besoin tout simplement. La force de cet onduleur de chez Oilmiles, le HAS 5.0, c'est qu'il peut récupérer jusqu'à 5000 watts de surplus. Donc là, on rentre dans des grosses installations photovoltaïques. Si on a une installation photovoltaïque de 5000 watts par exemple, là on est vraiment dans un cas concret où on va pouvoir récupérer le maximum du surplus photovoltaïque. Au lieu de le réinjecter sur le réseau, et bien là on va pouvoir charger des batteries pour pouvoir les utiliser plus tard quand on en a besoin. Que se passe-t-il la nuit quand notre système photovoltaïque ne produit plus? Dans notre exemple où notre habitation consomme 1500 watts à un instant T, au lieu d'aller récupérer ces 1500 watts sur le réseau, notre onduleur va se rendre compte que l'habitation a besoin de 1500 watts et va décharger les batteries pour pouvoir fournir ces 1500 watts à l'habitation. Et ce jusqu'à 5000 watts, donc l'onduleur va pouvoir fournir quand même 5000 watts de puissance à l'habitation. Donc si on est dans un cas extrême où notre habitation a besoin de 6000 watts, mais c'est quand même pas la majorité du temps, eh bien l'onduleur de chez Oilmiles va pouvoir fournir ces 5000 watts maxi, et le reste, le complément, sera prélevé sur le réseau Enedis, à savoir 1000 watts supplémentaires. Une autre fonctionnalité très intéressante pour pouvoir faire des économies d'électricité, eh bien ça concerne les gens qui n'ont pas d'installation photovoltaïque. Et oui, cet onduleur peut fonctionner sans installation photovoltaïque. Vous disposez par exemple d'heures super creuses. Il existe aujourd'hui des fournisseurs d'accès qui proposent jusqu'à moins 50% sur le tarif de l'électricité. Alors, imaginons qu'à un instant T, votre habitation consomme 1500 watts. Pendant les heures creuses, donc pendant ces moins 50%, eh bien, l'électricité, évidemment, ces 1500 watts viendront du réseau pour alimenter votre habitation. Jusque-là, c'est une installation classique. Mais en plus, votre onduleur de chez Oilmiles va pouvoir charger les batteries jusqu'à 5000 watts à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les heures pleines où le tarif va être très cher, et par exemple avec le tarif Tempo? Eh bien, si votre habitation demande, on va reprendre le même exemple, si votre habitation demande 1500 watts, au lieu de récupérer les 1500 watts sur le réseau, eh bien c'est votre onduleur Oilmiles qui va décharger vos batteries et va fournir les 1500 watts dans l'habitation pendant les heures pleines. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante de l'onduleur en AC coupling, puisqu'il va pouvoir vous faire des économies lorsque vous n'avez tout simplement pas la possibilité d'installer de panneaux photovoltaïques sur votre habitation. De cette manière, on peut ne plus jamais utiliser de tarification en heure pleine et utiliser que des heures creuses. Sur ce modèle en AC coupling, donc dédié à l'AC coupling de chez Oilmiles, donc là on a quand même une belle bête de plus de 20 kg, donc voilà, il fait son poids. Nous avons les deux connecteurs de batterie, donc avec des connecteurs spéciaux, avec le pôle moins et le pôle plus. Nous avons un port USB pour venir connecter la clé Wi-Fi pour pouvoir avoir le suivi de production, toutes les statistiques de consommation de l'onduleur.
Nous avons un port DRM alors, qui n'est pas utilisé, pour l'instant ce n'est pas une fonction qui est vraiment utilisée en France. Ça pourra venir puisque c'est un mode simplifié de supervision qui peut être intéressante, mais qui est surtout utilisé en Australie pour l'instant. Donc est-ce que ça va prendre de l'ampleur ou pas? On ne sait pas trop. Nous avons des ports de paramétrage 1 et 2. Nous avons un RJ45 ici pour connecter et bien sûr nos cartes BMS, donc sur nos batteries. Donc les protocoles utilisés sont le RS485 et le CAN bus, donc c'est compatible avec la majorité des batteries aujourd'hui qui sont sur le marché. Et nous avons un autre port RJ45 qui permet de venir connecter notre compteur intelligent pour le zéro injection et pour pouvoir moduler la puissance en entrée et en sortie de notre onduleur hybride. Et nous avons ici des petits relais de contact. Nous avons deux petits relais ici. Et nous avons trois ports de connexion pour l'alimentation. Le principal, c'est la connexion grid. Donc c'est par ici qu'on va venir connecter notre réseau, réseau de la maison, réseau Enedis, etc. Et c'est par ce port que l'on va charger ou décharger nos batteries. Donc cet onduleur est bidirectionnel. Sur ce port, on va aussi bien rentrer de l'électricité que en sortir. Donc c'est un port bidirectionnel, c'est un onduleur bidirectionnel. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante puisqu'on va pouvoir charger ou décharger via le réseau Enedis, via le 230 volts tout simplement. En cas de coupure du réseau Enedis, évidemment le port grid ne fonctionne plus pour raison de sécurité puisqu'il est connecté au réseau. Mais vous avez un second port ici, EPS, qui est un port backup qui va pouvoir continuer à délivrer le 230 volts. Donc là, c'est quand même super intéressant puisque même en cas de coupure, vous allez pouvoir continuer à bénéficier de votre avantage d'avoir du stockage dans votre habitation. Sur ce port EPS, vous allez pouvoir bien brancher par exemple vos congélateurs, votre frigidaire, quelques prises électriques dans votre habitation et par exemple la lumière. Et le dernier port ici qui s'appelle Gen, qui est en fait dédié à la charge de vos batteries via un générateur externe, donc par exemple un groupe électrogène. Et nous avons évidemment la mise à la terre ici de l'installation. Cet onduleur va refroidir uniquement avec la convection naturelle, donc il n'y a pas de ventilo, donc il n'y a aucun bruit. Tout se fait par, tout le refroidissement se fait grâce à ce gros radiateur qu'il y a sur cet onduleur. Alors, au niveau des caractéristiques de cet onduleur de couplage, alors moi ce qui m'intéresse et ce que je trouve bien, c'est qu'il supporte les batteries 48 volts. Donc, on n'est plus dans des batteries propriétaires où on est obligé d'acheter les batteries directement au niveau des marques. Là, on peut, cet onduleur gère les batteries en do-it-yourself en 48 volts. Pour ceux qui ne bricolent pas les batteries eux-mêmes, évidemment, ils supportent la majorité des batteries 48 volts actuellement sur le marché. Alors vous allez me dire, ce genre de matériel doit coûter relativement cher. Eh bien, à ma grande surprise, on trouve cet onduleur qui est vraiment dédié au couplage AC. On le trouve à un peu moins de 1000 €. Donc à 1000 € ce genre d'onduleur, je trouve vraiment que c'est un prix très intéressant pour pouvoir gérer des batteries. Donc ce matériel est vraiment destiné aux bricoleurs avertis ou aux électriciens. Donc si vous ne savez pas faire, ne vous lancez pas dans ce genre d'installation. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'installer cet onduleur pour le connecter à une batterie de 15 kWh et puis voir un peu les fonctionnalités en détail dans l'application. Donc ça y est, j'ai installé l'onduleur de chez Oilmiles, le HAS, sur mon installation réseau. Donc j'ai connecté la clé Wi-Fi sur l'onduleur, donc la clé qui est fournie avec. À gauche, nous avons les câbles batterie, donc j'ai mon parc batterie qui est branché dessus avec le pôle plus et le pôle moins. Ensuite, j'ai branché le compteur intelligent avec un câble RJ45. Donc, alors, il n'est pas fourni avec, donc vous devez en acheter un. Le câblage est précisé dans la notice. C'est une communication en RS485, donc vous avez deux pôles, A et B. Alors, tout est expliqué dans la notice, hein, c'est clair. Vous venez brancher votre RJ45 sur le port metteur, donc qui est connecté directement au compteur intelligent. Et j'ai connecté
le port grid, donc ce qui est connecté au réseau Enedis uniquement. J'ai pas connecté de port backup, là c'est juste pour faire des tests pour l'instant, pour voir comment ça fonctionne. Et bien sûr j'ai branché mon petit câble de terre sur le côté. Et ensuite j'ai connecté donc mon smart meter avec la sonde câblée directement au DO. Alors on peut soulever le capot, donc là c'est pas du courant qui arrive là. Sur le smart meter, on a la sonde qui vient de se connecter sur les deux premiers plots et les ports A et B du RS485 qui viennent de l'onduleur. Ok. Et ensuite, en haut du smart meter, on vient faire arriver la phase et le neutre. Et ensuite, on doit positionner donc la pince ampère métrique, la flèche vers le réseau Enedis, tout simplement pour que le smart meter puisse détecter l'électricité qui sort. Pour faire le test, j'ai branché un panneau solaire de 540 watts et un micro-onduleur de chez Oilmiles, le HMS 1000 que j'avais en stock. On peut voir sur l'application que ce panneau produit actuellement 262 watts. Et on va regarder sur le smart meter eh bien, ce qu'on peut observer. Et on va aller dans la partie export. Export, et là on voit eh bien, il est à 0. 0, il oscille des fois à -7. Mais globalement, on voit qu'il reste à 0 au niveau de la consommation. Il ne consomme rien. Donc là, le smart meter, lui, eh bien, détecte au plus juste pour rester à l'équilibre et envoie les informations à l'onduleur de couplage AC pour décharger la batterie ou charger la batterie. Et là actuellement dans la maison on consomme à peu près 600-700 watts d'électricité. Donc là je vais me connecter sur l'onduleur hybride pour voir ce qui se passe. Et effectivement dans le statut de l'onduleur on voit qu'il est en train de décharger la batterie. Donc là ça fonctionne, on a plus de 200 watts qui sont fournis par le panneau solaire et on a une demande d'à peu près 700 watts, 700 bons watts dans l'habitation. Donc l'onduleur vient récupérer l'énergie dans la batterie en complément de ce que fournit le panneau solaire. Donc ça fonctionne très bien. La première chose à faire quand on arrive sur l'application, une fois qu'on l'a intégré au système, eh bien ça va être de régler dans l'application ce qu'on a comme batterie. Moi j'ai réglé sur batterie plomb pour pouvoir mettre ma configuration comme je veux au niveau des paramètres. Mais vous pouvez, si vous utilisez une batterie lithium-ion, mettre un câble de communication entre votre onduleur et votre batterie, et là du coup tout se fait automatiquement. Moi je préfère garder le paramètre plomb puisque j'utilise des batteries LTO, donc je mets moi-même ma configuration. Il y a une partie commande intelligente de la batterie. Et là, vous choisissez en fait comment vous voulez utiliser votre onduleur. En mode autoconsommation, là c'est le mode classique où la priorité de la production photovoltaïque va être utilisée en instantané dans l'habitation et le surplus va charger la batterie via le réseau AC en alternatif. Voilà, mais vous avez tout un tas de modes, mode économique, mode secours intégral. Donc si vous utilisez la sortie backup de votre onduleur ou vous ne voulez pas vous connecter sur le réseau, vous pouvez très bien utiliser cet onduleur uniquement off-grid. Et une autre utilisation que je trouve super intéressante, c'est mode de temps d'utilisation. Alors c'est quoi? Ça va concerner les personnes qui ont un abonnement Tempo par exemple avec des heures ultra creuses et des tarifs rouges par exemple ultra chers. Eh bien vous allez pouvoir charger votre batterie à des heures bien précises pour pouvoir les décharger et utiliser votre batterie quand vous en avez besoin lorsque c'est rouge. Et ça c'est hyper intéressant puisque vous allez pouvoir régler par exemple, vous voyez par exemple le premier intervalle de temps, temps de charge de telle heure à telle heure, vous allez charger votre batterie. Donc si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de plan photovoltaïque, eh bien vous allez pouvoir utiliser les heures ultra creuses pour charger votre batterie grâce à ce mode de fonctionnement
Et lorsqu'on repasse en heure normale, eh bien vous allez pouvoir décharger, utiliser votre batterie dans votre habitation sans avoir de plan photovoltaïque. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que vous pouvez, si vous avez suffisamment de stockage, vous allez pouvoir utiliser que les heures ultra creuses. Alors je vous dis ça puisqu'en ce moment, il y a des fournisseurs d'énergie qui proposent des tarifs à moins 50% la nuit. Donc normalement en façade vous avez un petit cercle bleu qui s'affiche. Alors je pense que le petit cercle bleu s'affiche uniquement pour les batteries au lithium quand il y a une communication. Parce que là moi quand je configure mes batteries en plomb, eh bien ils ne s'allument pas. Bon, après c'est du détail, ça permet de voir combien il reste de capacité dans votre batterie. Donc si vous n'avez qu'un trait bleu, vous savez que vous êtes à peu près à 25%. Si vous avez le deuxième trait bleu, vous êtes à 50%, 3/4, et puis batterie totalement chargée. Donc ça, c'est un indicateur qui peut être intéressant. Voilà, pour ça, il suffit de brancher le câble de communication avec votre batterie au lithium. Au niveau du câblage, je ne l'ai pas précisé, le câble de tension, donc grid, doit être minimum en 6 mm carrés, en 3 x 6 mm carrés. Le câble de terre, donc lui, doit être en 6 mm carrés. Et les câbles batterie, donc plus et moins, doivent être en 20 ou 25 mm carrés. Donc ça, c'est important puisque on peut tirer quand même 5000 watts en nominal. Donc en crête, on peut monter un petit peu plus. Petite information, là pour ce genre d'onduleur, on n'est absolument pas dans le plug and play. Il faut vraiment avoir des connaissances au niveau câblage, ne pas faire n'importe quoi. Alors donc si on ne sait pas faire, on laisse faire les professionnels tout simplement. On fait appel à un professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochains tests de matériel. À très vite. Ciao ciao.